La sélection librairie du mois de mars. Le client d'Ashghar Farhadi, édité par Memento, est le nouveau film du réalisateur iranien après Une séparation et le passé. Primé à Cannes pour le prix d'interprétation masculine et du scénario, nominé au Golden Globe dans la sélection film de langue étrangère. Fidèle à son univers du jeu des apparences et à sa vision humaniste des rapports humains, Ashghar Farhadi livre un nouveau conte moral d'une grande rigueur d'écriture. Le client, comme un semi-documentaire sur une ville en transformation et ses habitants en perte de repères, évoluant dans des quartiers aux chantiers sans fin, vieux immeubles démolis et buildings en construction. Dans cet univers urbain, à la fois moderne et déshumanisé, et dans un contexte d'obscurantisme politique et religieux, Emma Rana, membre de la classe moyenne éclairée, incarne une forme de résistance, trouvant dans la culture et le théâtre un dérivatif salutaire. Forcée de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison d'importants travaux menaçant l'immeuble, Emma Rana emménage dans un nouveau logement. Un incident, en rapport avec l'ancien locataire, va bouleverser la vie du jeune couple. Drum and Writing on the City, deux films de Kewan Karimi, édités par Blackout. Writing on the City est un documentaire sur les graffitis et les messages inscrits sur les murs de Téhéran depuis la révolution de 1979 jusqu'au mouvement de 2009, au lendemain de la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad. Le documentaire reflète l'histoire de l'Iran depuis la chute du Shah jusqu'à aujourd'hui. C'est ce film qui lui a valu des ennuis ainsi qu'un procès kafkaïen. À l'occasion du festival de San Sébastien, en 2013, le cinéaste avait mis en ligne la bande-annonce de Writing on the City. De retour à Téhéran, les autorités avaient saisi son disque dur et son matériel de travail. Kewan Karimi a été condamné à 1 an de prison et 223 coups de fouet en février 2016 pour propagande contre les lois du gouvernement et insulte à la sacralité de la religion. En mars 2016, Kewan Karimi a démarré son premier long-métrage Drum, avec le soutien du producteur François Datemar. Le film est en noir et blanc, dans la veine de Bellatar, comme le dit François Datemar. Il raconte l'histoire d'un avocat à Téhéran dont la vie va être bouleversée. Drum a été sélectionné au Festival de Venise en 2016. La mort de Louis XIV de Albert Serra, lauréat du prix Jean Vigo, édité par Capricci. La mort de Louis XIV est un huis clos baroque qui immerge le spectateur dans la chambre d'un roi soleil crépusculaire. L'autre personnage central du film d'Albert Serra, c'est l'acteur même qui interprète Louis XIV. Jean-Pierre Léaud se trouve intronisé monarque absolu du cinéma français dans ce long métrage. L'acteur fétiche de la nouvelle vague y incarne le monarque français agonisant et réussit à insuffler de la fantaisie et de la profondeur au personnage. Jean-Pierre Léaud a reçu une palme d'or d'honneur lors du dernier festival de Cannes. Le roi de 72 ans, gangréné à la jambe, s'enferme dans l'obscurité d'une chambre versaillaise pour y recevoir des soins, continuer de gouverner et tenter d'arracher quelques moments de plus à cette pénible maladie. Sa longue agonie, que ne font qu'accélérer les médecins, permet d'observer l'esprit déterminé et clairvoyant d'un homme face à la bêtise de son temps et engoncé dans des protocoles mortifères. Apnée de Jean-Christophe Meurès, édité par Shellac Sud. Habitué du théâtre La Compagnie des Chiens de Navarre, nous arrive dans une comédie burlesque et déjantée pour ce premier long métrage. Céline, Thomas et Maxence forment un couple à 3 qui rêve de se marier, de devenir propriétaire, trouver un métier et d'avoir des enfants. Mais en fait, cette vie, trop formatée, n'est pas faite pour les rêveurs et les idéalistes qu'ils sont. Et malgré tous leurs efforts pour entrer dans les cases, leurs tentatives ne se solderont que par des échecs. Au-delà de la comédie, c'est avant tout un film qui pousse à la réflexion sur le sens de la vie, avec la grande question de savoir si on est forcément obligé de se conformer aux lois et aux coutumes, ou si une autre vie est possible en dehors des clous.
Les éditions Arte proposent l'adaptation cinématographique de Luc Bondy de la pièce de Marivaux, Les fausses confidences, avec entre autres Isabelle Huppert, Louis Carrel et Bernard Verlet. Tournée au théâtre de l'Odéon, où l'action devient fiction, où tous les lieux deviennent les pièces d'une demeure, mi-palais, mi-maison de maître, comment amour rime avec masque et fugue verbale. Le merveilleux jardin secret de Bella Brown de Simon Aboud et Christine Alderson, édité par Shawshank Film. C'est l'histoire de Bella Brown, une jeune femme pétillante qui rêve d'écrire un succès de la littérature enfantine. La vie n'est pas tendre avec elle. Enfance malheureuse, ambition contrariée et un boss infect. Bella est touchée mais pas coulée. Atteinte d'une véritable phobie pour la faune et la flore, elle se voit menacée d'expulsion si elle ne s'occupe pas de son jardin, devenu une véritable jungle. C'est alors qu'elle fait la connaissance de son riche voisin, Alfie Stephenson, un terrible grincheux, qui s'avère être également un horticulteur hors pair. Le film a été en compétition au Festival britannique de Dinard. Le miracle de Berne, réalisé par Sonke Wortmann et édité par Rimini. L'incroyable finale de la Coupe du monde 1954 marque la renaissance d'une Allemagne qui a étroitement lié son destin à celui de son équipe nationale. Été 1954, la famille Lubanski attend le retour du père prisonnier de guerre en Union soviétique. Depuis plus de 10 ans, Christa s'est occupée seule des enfants, et Matthias, son fils de 11 ans, a trouvé un père de substitution en Helmut Rahn, la star de l'équipe de football d'Essen. Quand l'équipe nationale allemande arrive en finale, Matthias veut absolument aller à Berne pour porter chance à son idole. Le sable était rouge de Cornel Wilde, édité par Sidonis. Le film se déroule durant la guerre du Pacifique, opposant les Japonais et les Américains. Après un joli générique sous forme de peinture, le début du film est assez impressionnant et prenant. 1943, pendant la guerre du Pacifique, un bateau américain sous le commandement de MacDonald, Cornel Wilde, met le cap sur une île occupée par les Japonais. Dans le bateau, prêt à accoster, tandis que la caméra se met à hauteur d'homme et s'adarte sur certains d'entre eux, la peur de chacun est mise en exergue par leur voix off. Un film qui ne laisse pas indifférent et qui est original par son approche d'une réalité très dure. Un grand classique du film de guerre pour la première fois remasterisé, également disponible en Blu-ray. Dieu pardonne, moi pas, de Giuseppe Colizzi, édité par Move Inside. Le western spaghetti qui marque la première rencontre due à un changement de casting de dernière minute du duo mythique Burt Spencer et Terence Hill. Au Far West, tout le monde pense que le fameux brigand Bill Santonio est mort suite à un duel avec Cat Stevens, joueur de poker invétéré. Mais lorsque l'unique survivant d'une attaque de train décrit le coupable sous les traits de Bill, le doute s'empare de Hutch Pessie. Ce dernier, détective chargé de l'affaire, décide de faire équipe avec Wild Dog afin de retrouver Bill et le magot. En grande pompe de André Tessière, édité par Rimini. Un classique du cinéma français avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, sorti en 1974. En grande pompe est adapté d'un scénario écrit par Roger Pierre qui s'intitulait d'abord Les cousins germains, basé sur un fait divers survenu dans sa famille en 1941 à cause d'un chapeau qui transformait en enterrement en grosse partie de rigolade. Le film raconte l'histoire, dans un petit village de France, de l'affrontement d'une famille divisée en deux clans, jusqu'au jour où, malheureusement, coïncidence, il faille enterrer le pépé d'un côté, tandis que de l'autre, il faille marier le cousin germain. Tout irait bien, sinon que Gustave, à l'enterrement, réclame Marcel, qui lui attend Gustave, son témoin, pour se marier dignement. Aïe, dilemme, que faire? Eh bien, ne sachant pas trop eux-mêmes, ils vont et viennent, voilà, d'un côté comme de l'autre, semant la panique. Dernière nouvelle du Cosmos de Julie Bertuccelli, édité par Pyramide. Hélène ne peut pas parler ou écrire.
À ses 20 ans, sa mère découvre qu'elle peut communiquer. Aujourd'hui, presque 30 ans, autiste, elle sait à peine dire quelques mots. On la croit en retard et on découvre qu'elle est en avance. Quand elle s'empare des lettres qu'elle dispose sur une table, Hélène Nicolas devient poétesse et sous le nom de Babouillac, livre d'étonnantes visions et réflexions. Pour la réalisatrice de La Cour de Babel, voilà un sujet passionnant mais difficile. Filmer une personne en décalage avec sa propre image. Autant l'apparence d'Hélène Nicolas peut mettre mal à l'aise, autant le pouvoir visionnaire de Babouillac fascine. En entrant dans cette histoire douloureuse et complexe, où l'autisme reste un carcan, même vaincu par la force de l'esprit, Julie Bertuccelli ne s'est armée que de générosité. Deneuve lit la mode, édité par Bangoumi. Le documentariste Loïc Prigent a restitué 4 ans de mode à travers des tweets inventifs, scandaleux, absurdes et drôles. Il a écrit un livre intitulé J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste, qui est paru chez Grasset. Le recueil compile près de 2000 échanges sous forme de livres-tweets, que l'on peut également entendre et voir, incarnés par la comédienne Catherine Deneuve. Dans cette série de vidéos diffusées pendant la Fashion Week de Paris, l'actrice que l'on ne présente plus va partager ces fameuses phrases drôles et chocs que Loïc Prigent a pu relever tout au long de sa carrière, et en interprétant chacune d'entre elles bien sûr. Electromathematrix de Blanca Lee, édité par Bodega Film. Electromathematrix est une comédie musicale urbaine, drôle, sensible et sans aucun dialogue. Ce film, entièrement chorégraphié, propose une vision positive de la vie quotidienne dans un lycée, celle de jeunes, drôles et créatifs, jouant avec humour leur amitié, leur rivalité, leur inquiétude et leurs espoirs. La chorégraphe espagnole, installée en France depuis plus de 20 ans, a tiré un film de son spectacle intitulé Electro-Kiff. Cette comédie musicale déjantée retrace avec humour la journée de classe d'un groupe de lycéens parisiens. On comprend vite que le langage du film sera fait de musique, de sons et surtout de danse. Pour Blanca Lee, un langage universel sans frontières ni limites dans la forme ou le style. Fan de Charlie Chaplin, de Buster Keaton et de Jacques Tati, elle a choisi de faire un film sans paroles pour que toute l'expression passe par le corps, les gestes et les regards. Vermeer de Delft, édité par Arte. Jan Vermeer, dit Vermeer de Delft, se place au même titre que Rembrandt ou Frans Hal au premier rang des grands maîtres de l'âge d'or de l'art néerlandais. La plupart de ses tableaux nous montrent des femmes vaquant à leurs occupations quotidiennes. Vermeer immortalise les tâches domestiques et les devoirs des femmes, l'impératif de vertu qui régissait leur vie et les rêves qui alimentaient le monde imaginaire dans lequel elles se réfugiaient. En février 2017, Vermeer sera à l'honneur au musée du Louvre et à cette occasion, retrouvez le film officiel de l'exposition. Thomas Pesquet, L'étoffe d'un héros, édité par la 25e heure Productions. À travers l'entraînement de Thomas Pesquet, ce documentaire nous donne un accès unique et privilégié au quotidien et à la vie extraordinaire des hommes et des femmes qui sont amenés à partir vivre dans l'espace. L'astronaute français se livre sur sa vie, ses rêves d'enfant, ses efforts pour être sélectionné parmi tant d'autres et nous raconte sa mission, baptisée Proxima, à bord de la Station spatiale internationale qui a commencé le 17 novembre 2016. Manger plus pour se nourrir moins de Maël Joulin, édité par Z. Pourquoi notre alimentation nous rend malades? Le film part d'un constat effarant. Nos aliments ont perdu en 50 ans la plupart de leurs propriétés nutritives. Basé sur des statistiques étonnantes, il faut aujourd'hui consommer une centaine de pommes pour retrouver l'apport en vitamine C d'une pomme des années 50, et sur le fait que de nombreuses personnes souffrent de carences diverses en zinc, en fer, en vitamines,
Ce documentaire tente de comprendre pourquoi ce que nous consommons s'est ainsi dégradé. La réponse tient essentiellement à l'industrialisation et à la recherche absolue de la baisse des prix. Ce film le démontre habilement par une enquête dans de nombreux pays. L'urgence de ralentir de Philippe Borel, édité par Z. Un peu partout, des hommes et des femmes ont décidé d'échapper au diktat de l'urgence sur une planète aux ressources limitées. Qui sont ces nouveaux rebelles vivant à contretemps, ces précurseurs qui redécouvrent aujourd'hui un rapport patient et fertile au temps? En décidant de ne pas céder à l'injonction d'immédiateté, en expérimentant des alternatives locales et concrètes, ils contribuent peut-être déjà au nouveau monde de demain. Écologie, des solutions pour l'avenir de la planète, édité par les éditions Montparnasse, est un coffret qui reprend les 3 titres forts de la thématique. Anaïs s'en va en guerre, l'histoire d'Anaïs, cette jeune bretonne qui s'est lancée dans la culture de plantes aromatiques, seule à 24 ans malgré les obstacles qui entravent ses ambitions. Plastique Planète sur les dangers du plastique et les méfaits de cette matière chimique qui a provoqué la mort de poissons dans une rivière anglaise, la contamination des mers du Groenland et la formation de bancs synthétiques dans l'océan Pacifique, et Internet Pollution cachée sur le poids numérique avec le nouveau-né 1 giga et remonte aux très gros pollueurs Google, Facebook, Amazon ou Apple. Savez-vous que les 10 milliards de courriels envoyés chaque heure demandent autant d'énergie que 4000 allers-retours Paris-New York en avion? 1789, le spectacle du Théâtre du Soleil de Ariane Mouchkine, édité par Bel Air Classique en DVD et également disponible en Blu-ray. Au lendemain de la fusillade du Champ de Mars du 17 juillet 1791, où la garde nationale, commandée par Lafayette, a tiré sur le peuple venu réclamer la déchéance du roi, des battleurs entreprennent de jouer les principaux événements des 2 années qui viennent de s'écouler. De la réunion des États généraux à la proclamation de la loi martiale, en passant par la prise de la Bastille, la Grand-Peur, la nuit du 4 août. Pour ce faire, les battleurs, et derrière eux, la troupe du Théâtre du Soleil, qui leur a donné corps, utilisent toutes les ressources de toutes les formes théâtrales, de la pantomime à la tragédie, des marionnettes à l'opéra bouffe. Ils représentent ainsi les personnages importants ou humbles de 1789. Ils les jouent surtout à travers la vision populaire, comme le peuple a pu les imaginer, les sentir en vivant et en souffrant à travers cette révolution. Croque-Monsieur de Marcel Mitois nous revient en DVD. Un rôle initialement créé par Jacqueline Maillan est de retour avec Fanny Ardant, avec pour partenaire le délicieux Bernard Ménez. Capté au théâtre de la Michaudière, sous la mise en scène de Thierry Cliffat, Fanny Ardant nous reprend ce classique du théâtre de boulevard. C'est l'histoire de Coco Bessos, parisienne des années 1960, qui se retrouve veuve et désargentée pour la 5e fois. En effet, son mari, un riche péruvien, a préféré se suicider plutôt que d'affronter sa ruine subite. Ne se laissant pas abattre, cette femme de tête, irrésistiblement gaie et fantasque, choisit de dissimuler sa double infortune pour mieux trouver un nouveau parti. Mais l'amour n'ayant pas forcément le visage de l'argent, l'éternelle séductrice se laissera surprendre par les élans de son cœur.